Non, c'est trop. C'est trop, les gars. Vous voyez, tout ça, c'est les buts respectifs dans les sélections. Et Cristiano Ronaldo, vu que c'est quelqu'un qui veut toujours montrer que c'est le meilleur dans tous les cas, dans tout ce qu'il accomplit, à ses 30 ans seulement, à partir de ses 30 ans, on a comptabilisé ses buts et c'est plus que tous ces joueurs-là. C'est plus que tous ces joueurs-là, toutes ces légendes-là. Que ce soit Robin van Persie, Olivier Giroud, David Silva, Harry Kane, Miroslav Klose et Neymar, c'est plus que ces joueurs-là dans leur sélection. Il les a dépassés officiellement. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Quand je vous dis que Cristiano Ronaldo, c'est une honte de le comparer à certains joueurs, de dire ouais non mais c'est une fraude, voilà, etc. C'est l'exigence au plus haut niveau. Alors certes, il a 40 ans, mais quel joueur là ici va tenir jusqu'à 40 ans? Il est capable de marquer jusqu'à 50 ans. Et c'est moi qui vous le dis. Cristiano Ronaldo, la forme qu'il a, il est capable de mettre des petits buts. Voilà, t'as capté? Il commence vite fait sur le banc, il peut marquer à 50 ans. Il va jouer cette Coupe du Monde, il va probablement la gagner. Parce que j'ai l'impression que le football lui doit ça. Je sais pas si vous voyez le délire. Le football, c'est pas... Voilà, ça doit lui donner direct. Ça à toi? Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Ronaldo, le sauveur du Portugal. 88e minute, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu. Ronaldo, 39 ans, est finito pour la plupart des personnes. Il vient éteindre, abattre Théma, le but de fou furieux. Théma, sa position, wesh. Non, les gars, on pourra beau le critiquer par rapport à sa déclaration là récemment avec Benzema ou Mbappé. Ce mec-là, il est trop chaud. Je comprends pas comment c'est possible. La vie, j'y pense 39 ans. La plupart des haters de Ronaldo, les gars, ils se plaignaient qu'il marquait que dans la Ligue des Chameaux. Le Portugal est en tête de la Ligue des Nations de son groupe. Et Ronaldo qui a marqué 2 buts. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre de parler de lui. Quand t'es un supporter du GOAT, t'es obligé de manger Gucci. Qui dit mon GOAT heureux, les gars? Je vais faire un dodo heureux. Le meilleur joueur que ce sport ait connu. Comment tu m'expliques à 39 ans, le frérot, il va bientôt avoir 40 ans. Il est toujours là à marquer et à répondre présent. Quand son équipe a besoin de lui, les gars, il est là. On a beau parler, on a beau le critiquer. Ce mec-là, sur le terrain, c'est quelque chose. On pourra jamais lui reprocher ça. Vous voulez péter des maillots, les gars, en bio, c'est fiable et c'est sûr. Comme un symbole, même à 40 ans, le gars il sauve encore sa nation. Pendant tout le match, le Portugal galérait à marquer. Ils ont même été menés en première position. Ils étaient à un but partout jusqu'à ce que cet homme rentre en jeu, les amis, pour leur donner la victoire, comme d'habitude. Dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui s'asseyent pour dire que Cristiano Ronaldo, il est nul. Alors que le gars, il marque à presque tous les matchs, que ce soit avec l'équipe du Portugal ou même avec Al Nasser. C'était son 901e but, les amis. Et venez même pas me dire que c'est parce que c'est contre l'Écosse, les amis. Je tiens à vous rappeler que cet homme-là est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc un peu de respect s'il vous plaît. Suite à ce but marqué, les amis, Cristiano Ronaldo aura marqué contre 48 nations au cours de sa carrière. Personne, je dis bien personne, n'a aussi bien fait dans l'histoire du football. Il fait qu'écrire l'histoire. À chaque match, il écrit l'histoire. Là, c'est parti pour les 1000 buts. Je sais pas si on réalise, les gars, mais il a seulement 99 buts d'atteindre les 1000 buts, les gars. À 40 ans. 40 ans! Combien de grands joueurs, combien de légendes ont pris leur retraite avant leurs 40 ans? Même 35 ans, il y en a plein qui ont pris leur retraite à 35 ans. Et lui, jusqu'à ses 30 balais, il fait qu'empiler des buts. Le nombre de buts qu'il a marqué après ses 30 ans dépasse même le nombre de buts en carrière de certaines légendes du football. Des grands attaquants comme Didier Drogba. Rooney, c'est une dinguerie, les frères. Franchement, respectons Cristiano Ronaldo, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Respectons ce qu'il a fait pour le football. Mais il ne cessera de m'impressionner, il ne cessera de me choquer, ce Cristiano Ronaldo. Qui es-tu vraiment pendant que les autres s'attardent à faire des polémiques sur toi alors qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas lieu d'être. Toi, tu mets des buts, tu empiles, tu ne t'arrêtes pas. Cristiano Ronaldo qui permet au Portugal de s'imposer face à l'Écosse alors qu'il y avait 1-1. À la 87e minute, il était remplaçant. Qui décide de rentrer? Le GOAT, bien évidemment, comme toujours. Il vient remettre les pendules à l'heure et montrer qu'il n'est pas finito. 39 ans, il est encore game changer. 39 ans, il est encore clutch. En fait, qui fait mieux que lui? Ça fait 901 buts pour Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, a.k.a. le meilleur joueur de tous les temps. Pour venir par rapport à tout ça, ce matin, comme vous savez, il a sorti une vidéo avec Rio Ferdinand qui lui posait des questions et lui disait de choisir un joueur entre 2 joueurs. À un moment est venue la question Benzema-Mbappé. Cristiano Ronaldo a décidé de sélectionner Kylian Mbappé. J'ai vu personne s'offusquer quand Benzema il a fait ça. Bien que j'aime Karim, bien que j'aime les deux, en fait, vous créez de l'animosité à partir de rien. Il n'y a aucun problème entre les deux. Mais comment le mec qui a en partie aidé Benzema à avoir la carrière qu'il a, comme il a dit, une inspiration, un modèle de travail qui l'a aidé à donner le meilleur de lui-même, il l'a pas mis dans son 11. Il met des Pogba, des Makelele, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais tu mets pas Cristiano Ronaldo, le mec qui t'a en partie permis d'être celui que tu es aujourd'hui. Voilà, j'ai vu personne parler. Mais quand c'est Cristiano Ronaldo, c'est plus vendeur, ça fait plus de clics. Et voilà, tout simplement, ça fait plus parler. Le GOAT remet les pendules à l'heure. Le meilleur joueur de tous les temps encore frappé. Le meilleur joueur de tous les temps encore parlé. Le meilleur joueur de tous les temps ne cessera de nous impressionner. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.
On va faire semblant encore combien de temps? C'est une vraie question que je vous pose là. On va faire semblant encore combien de temps avec lui? On l'a déjà vu il y a 3 jours face à la Croatie. Là, on parle de la Croatie, on parle pas de demain, charchouette, etc. Croatie, 900e but, but de la victoire, victoire de 1, le Portugal gagne. Ok. Aujourd'hui, le Portugal affronte l'Écosse, adversaire plus faible que la Croatie, Cristiano sur le banc. Là, t'as tous les haters de Cristiano qui sont contents et se disent, bon, ça sera l'occasion pour nous de prouver, de dire haut et fort que le Portugal sait gagner sans Ronaldo. Mi-temps, 45 minutes, le Portugal perd 1-0. Voilà, donc là, ça commence à leur piquer au cul, là. Entrée de Cristiano Ronaldo à la mi-temps, 1-1, puis 2-1. Voilà, but de la victoire de Cristiano Ronaldo à la 88e. Voilà. Et faut qu'on arrête de faire semblant au bout d'un moment, là, tous les haters, tous les haineux de Cristiano Ronaldo, on l'insulte tous les jours sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il est finito. Si le Portugal veut avancer, il faut qu'on arrête de faire jouer Cristiano. Cristiano Ronaldo bride le Portugal, Cristiano Ronaldo bride les jeunes joueurs. Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal est plus fort. Nanana. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais au final, la conclusion, le bilan est exactement le même. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il n'y a personne en tant que numéro 9 au Portugal qui peut apporter plus que Cristiano Ronaldo, bientôt 40 ans, au fin fond de l'Arabie Saoudite. Tout ce que vous voulez, il n'y a personne qui apporte plus que Cristiano Ronaldo. Il n'y a personne qui est plus décisif que Cristiano Ronaldo en tant que numéro 9 au Portugal. Intégrez-le. Je sais que c'est difficile à comprendre, je sais que c'est difficile à accepter, mais voilà, vous n'avez pas le choix. C'est le bilan, il est là. Ceux qui étaient le vent de match aujourd'hui, là, Ronaldo, avant qu'il rentre, le Portugal, c'était catastrophique. Il y avait Diogo Jota en numéro 9 à la place de Ronaldo. Il a loupé occasion sur occasion. Il n'a rien apporté. Cristiano Ronaldo, bientôt 40 ans, tout ce que tu veux, finito. Il est rentré. Le Portugal a été beaucoup plus dangereux. Le dernier match face à la Croatie, Cristiano a fini homme du match, 900e but, il donne la victoire au Portugal. Il va falloir l'accepter. Je sais que c'est difficile à accepter pour les joueurs de clochards qui tuent tous les jours sur Ronaldo. Pour une seule raison, le descendre et l'insulter. Parce que oui, au final, Ronaldo, il a 40 ans, il a bientôt 40 ans, il n'y a plus rien à prouver. On l'insulte parce qu'il est moins bon à 40 ans. Mais là, quand il fait ce genre d'entrée, quand il fait gagner le Portugal, quand il répond présent en tant que capitaine, en tant que leader, en tant que buteur, là, vous êtes beaucoup plus discret. C'est une réalité. Acceptez le fait qu'il n'y a personne au-dessus de Cristiano Ronaldo dans cette équipe du Portugal à ce poste-là et ça ira beaucoup mieux. Voilà, acceptez le fait que voilà, vous êtes des gros clochards. Point final. Acceptez le fait que Ronaldo est le meilleur. Voilà, point final, c'est tout. Identifie ton pote anti-Cristiano Ronaldo. On a tous un pote qui aime pas Ronaldo. Identifie-le pour lui foutre le seum. Voilà, lui rappeler qui est Ronaldo et ce qu'il est encore capable de donner. Et évidemment, histoire de lui rappeler aussi qu'il lui reste que 99 buts avant d'atteindre les 1000 buts. Et là, Cristiano 1000 buts, voilà, débat fini. Identifie-le, like et abonne-toi pour ne rien manquer, frérot. Stop! Mais stop! Mais arrête! Mais s'il te plaît, laisse-moi me reposer. J'en peux plus. Je prends des médicaments tellement j'en peux plus. Arrête, je suis sous aspirine. Non mais les gars, stop. Mais il veut pas s'arrêter. Juste un match. Juste un match. Parce que même les matchs où il se tape pas, il finit homme du match. Non mais, arrête. Lamine, laisse-moi respirer. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de souffle. Les gars, c'est pas possible. L'Espagne a battu 4-1 la Suisse alors que quand ils menaient 2-1, ils avaient un rouge. Mais les gars, au-delà de ça, c'est qui cet extraterrestre? Vous avez vu la passe D sur Joselu pour le premier but? Comment il élimine les deux joueurs et après il fait comme par hasard le petit son parfait au deuxième poteau pour Joselu? Et sur le but, le deuxième, quand c'est Nico Williams qui fait la passe D, qui la donne à Nico Williams? En faisant un rush au milieu de terrain, en dribblant 3 joueurs. Arrête! Non mais, les gars, j'en peux plus, il s'arrête jamais. Cristiano Ronaldo, il a 39 balais, il arrive à marquer à tous les matchs à 39 balais, c'est un charge quand même. Hein. En Arabie Saoudite, c'est un peu facile, surtout pour des mecs comme Cristiano Ronaldo qui ont marqué l'histoire du football, tu vois, tranquille style. Mais il marque en sélection aussi, les gars. Il marque en sélection, et maintenant c'est un délire de ça lui donne du temps de jeu, 20 minutes, il arrive à rentrer, planter son but. S'il réussit à s'instaurer dans ce nouveau rôle-là, parce que c'est un rôle, en vrai de vrai, pour peu importe à Rodobé, un mec de 39 ans, tu vois, c'est dur d'être titulaire 90 minutes avec tous les matchs de sélection du Portugal, tu vois. Mais s'il arrive à avoir des rentrées de 25 minutes, 30 minutes, il arrive à marquer son but ou marquer un doublé, les gars, Cristiano Ronaldo, il a un nouveau rôle et tu l'as encore pour 2-3 piges. Hein. Répondez-moi sincèrement, s'il vous plaît. Dans votre vie, vous avez vu combien de fois CR7 marquer un but dans les 5 dernières minutes de jeu avec le Portugal? Parce que moi, j'ai l'impression d'en avoir vu 1 milliard. Le scénario se répète.
Et notamment dans ce genre de compétition. Parce que dans la vie, sachez que vous ne pouvez pas éviter la mort, ça c'est sûr. Les impôts, ça c'est sûr aussi. Et un but de CR7 pour les qualifications pour l'Euro, les qualifications pour la Coupe du Monde et la Nations League. Aujourd'hui, il n'était pas titulaire, il rentre en jeu à la 45e minute de jeu. Le Portugal faisait match nul et à la 87e, il coupe un centre de Nuno Mendes, mais on savait déjà. Plus tôt dans le match, il avait mis une tête, mais moi, j'ai pas stressé. J'étais en mode, il a raté, c'est tout. Il va remarquer après. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il fait le décalage sur Félix et Félix il rate, mais je me suis dit, mais c'est rien ça. C'est lui-même qui va s'en charger. Là, il vient de marquer son 901e but et il est bien parti pour aller chercher les 1000 buts. Parce que maintenant, il a plus à se dépenser autant comme avant pour marquer des buts. Et il est toujours dangereux dans la phase de réparation. Il saute encore plus haut que tout le monde, malgré son âge. Et il arrive encore à sentir les bons coups. Après, c'est clair qu'il a perdu dans d'autres caractéristiques, notamment la vitesse, etc. En tout cas, ce but permettra au Portugal de remporter 2-1 face à l'Écosse. Dans un match où les Portugais auraient été bons, juste se repris un but beaucoup trop tôt. Ce qui a fait que pendant tout le match, ça a rien de courir après le score. Mais au final, ça a payé. Bon match de la part de Leao, qui était très percutant sur son couloir gauche. Bien accompagné de Nuno Mendes. Mais je pourrais pas en dire autant du couloir droit avec Pedro Neto. Pedro Neto, le blues. C'est donc ça le fameux poids de l'équipe. 90e, Portugal tenu au score 1-1 par l'Écosse. Ronaldo qui rentre en seconde période. La fin du match qui approche. C'était plus que l'évidence, on le savait tous. Vient littéralement inscrire ce beau but à la fin du match pour faire gagner le Portugal. Et par la même occasion, inscrire son 901e but. J'arrive même plus à prononcer tellement il y en a. Il y a des gens qui arrivent encore à penser qu'il est le poids de l'équipe. Son entrée aujourd'hui, elle a montré à toute l'école de football. En plus du but qu'il a marqué, je vous parle même pas de ce qu'il est encore capable de réaliser en pleine surface. Alors qu'il est occupé par 2 défenseurs. Voilà l'arrivée de Joao Félix. Talonnade juste derrière, il le met littéralement en AVC contre le gardien. Il arrive à buter contre celui-ci. Dès son entrée, sa présence est tout de suite fait ressentir sur le terrain adverse. Il a multiplié les appels, multiplié les occasions. Il a même failli marquer un doublé si celui-ci n'était pas arrêté sur la ligne. Aujourd'hui, à la fin, c'est encore lui qui fait gagner le Portugal. Parce que la vérité est devant vos yeux, les gars. Le Portugal a beau avoir de nouveaux joueurs, a beau avoir de jeunes joueurs. Cristiano Ronaldo reste incontestablement le meilleur buteur de cette sélection. Et le temps qu'il arrive encore à proposer ce genre de choses, il est impossible de vouloir le faire partir de l'équipe. Il est juste beaucoup trop fort pour le distancer. Et aujourd'hui, sa présence sur le banc s'est fait ressentir. Le manque de leadership sur le terrain s'est fait ressentir. Il est incontestablement le meilleur joueur de cette sélection. C'est tout. Quel GOAT! Mesdames et messieurs, quel GOAT! Les gars, c'est incroyable. 3 jours après avoir marqué son 900e but en carrière, Cristiano Ronaldo montre qu'il peut encore être impactant avec la sélection du Portugal dans un match très difficile contre l'Écosse. C'est lui qui vient réceptionner un centre de Nuno Mendes pour la mettre au fond et pour donner la victoire à son équipe dans un match important en Ligue des Nations à la 88e minute de jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'est-ce que vous voulez commenter? Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la télévision? Les gars, Cristiano Ronaldo est grotesque. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est extraordinaire, les gars. Et dans le match, alors qu'il a quasiment 40 ans, il fait les efforts défensifs. Il montre qu'il mouille encore le maillot pour la nation. C'est trop. Cristiano, c'est trop. Non, franchement, j'en peux plus, moi, les mecs. Il est grotesque. Oui, il s'arrête pas, mais il a raison de pas s'arrêter. Le Portugal joue beaucoup mieux quand Cristiano Ronaldo est sur le banc. Alors oui, vous allez me prendre pour un fou parce que ce soir, le Portugal a mis 2 buts en deuxième mi-temps et c'est à la mi-temps que Ronaldo est rentré. Mais je suis désolé, le football affiché en première mi-temps était tellement plus plaisant que celui en deuxième. En deuxième, on joue pour faire marquer Ronaldo. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il n'y a aucune action collective, c'est que des centres pour faire marquer Ronaldo. C'est un truc de ouf. En première mi-temps, on voyait des dédoublements de Leao, des 1-2, des superbes actions, certes, qui n'ont pas fini au bout, mais je pense qu'elles auraient fini par payer en deuxième mi-temps. Mais franchement, quand il y a Ronaldo, c'est tellement pas pareil, c'est tellement plus chiant à voir jouer, je suis désolé. Alors oui, il a mis 2 buts sur ce rassemblement grâce à 2 caviars de Nuno Mendes. C'est une légende du football incontestée, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et je suis désolé, le Portugal joue mieux sans toi, mon gars. Je suis pas en train de vous dire que Ronaldo fait des performances catastrophiques. Mais Ronaldo, quand il est sur le terrain, on joue pour le faire marquer, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et ça pénalise l'équipe. Alors quand il reçoit des bons ballons et qu'il marque, ouais, tout va bien. Mais comme à l'Euro, quand ça se passe pas comme ça, on se fait éliminer comme à l'Euro. En attendant, on a vu un assez bon match du Portugal, même s'il y a encore beaucoup de choses à changer. Nuno Mendes, excellent. Bruno Fernandes, excellent. Donc franchement, il y a du positif, mais il y a aussi beaucoup de choses à revoir. Et il y a surtout un gros débat au niveau de Cristiano Ronaldo.